Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le troisième chapitre du module de la biophysique qui porte sur l'étude des interfaces liquide-gaz. On va tremper un cadre de fil de fer dans de l'eau savonneuse, puis on pose dessus un petit barreau cylindrique. Tant qu'il y a un film de savon de chaque côté du barreau, ce dernier est en équilibre et il ne bouge pas. Mais dès que l'un des films de savon est supprimé, on n'a plus d'équilibre et le barreau roule rapidement du côté opposé. Donc c'est la tension superficielle du liquide qui, en minimisant la surface de celui-ci, entraîne le barreau. Donc supposons une lame de savon ou un film de savon comme on a vu sur la vidéo ABCD dans un cadre métallique. Avec le CD ou le L, c'est le barreau métallique qui est mobile, qu'on peut le déplacer à droite ou à gauche. La surface du film de savon ou de la lame de savon est constituée de deux surfaces, une surface supérieure et une surface inférieure. Donc la surface supérieure est égale à X fois L et la surface inférieure, c'est la même chose, est égale à X fois L. Donc la surface totale de la lame de savon ou du film de savon est égale à 2 fois X fois L. Donc X fois L, deux fois. Une surface supérieure et une surface inférieure. Donc le film de savon ou la lame de savon a tendance à se rétracter, comme on a vu sur la vidéo. Donc pour maintenir sa surface constante, donc par exemple pour maintenir le ABCD, cette surface pour la maintenir constante, je dois appliquer une force sur le CD ou sur le L ou sur le barreau métallique, donc une force F qui est égale à 2 fois sigma fois L. Et elle est exprimée en newton. Donc la surface superficielle est définie de façon statique. Donc sigma est égal à F, qui est la force que je dois exercer sur le L ou sur le barreau métallique pour maintenir ABCD, donc cette surface constante, divisé par 2 fois L, et donc sigma qui est la tension superficielle est exprimé en newton par mètre. Pour déplacer le côté CD ou le barreau métallique d'une distance dx, donc d'ici jusqu'à ici, je dois appliquer un travail ou fournir un travail dW. Donc dW est égal à F fois le dx. Et on remarque que ce déplacement va générer une augmentation de la surface ABCD qui va devenir ABC'D'. Donc cette surface supplémentaire est égale à L fois dx pour la surface supérieure et L fois dx pour la surface inférieure. Donc la surface supplémentaire après le déplacement du barreau métallique d'une distance dx est égale à 2 fois L fois dx. Et si on divise le travail par la surface, donc le travail par unité de surface, donc on aura le travail sur la surface est égal à la tension superficielle sigma. Donc la tension superficielle sigma est égale au travail sur la surface qui est exprimé en joules par mètre au carré ou en newton par mètre. Or, une condition de stabilité d'équilibre est que l'énergie potentielle soit la plus basse possible. Donc, il s'ensuit que la surface libre d'un liquide
se déplace naturellement pour être la plus petite possible. Si on prend par exemple un cube et une sphère, on sait que le volume d'un cube est égal à la longueur de l'un de ses côtés à la puissance 3 et le volume d'une sphère est égal à 4 sur 3 fois pi fois le rayon R2 à la puissance 3. Donc, si R1 est égal à 1, donc on a le volume VC, donc le volume du cube est égal à 1 à la puissance 3, est égal à 1 mètre cube. Ici, par exemple, R2 est égal à 0,62 mètres. Donc, on a le volume de la sphère est égal à 4 divisé par 3 fois 3,14, donc pi, fois 0,62 à la puissance 3 est égal à 1 mètre cube. Donc, on remarque que c'est le même volume, donc ici 1 mètre cube et ici 1 mètre cube. Si on calcule la surface, donc la surface d'un cube est égale à R1 fois R1 fois 6 est égal à 1 fois 1 fois 6 est égal à 6 mètres au carré. Et pour le volume d'une sphère, pour la surface d'une sphère est égal à 4 pi R ou R2 au carré. Donc est égal à 4 fois pi fois 0,62 au carré est égal à 4,83 mètres au carré. Donc on remarque que pour le même volume, donc 1 mètre carré, 1 mètre cube, 1 mètre cube, on a la surface du cube supérieure à la surface d'une sphère. Pourquoi les gouttes sont-elles sphériques? Parce que pour un volume de liquide donné, c'est cette forme qui donne une enveloppe de surface minimale. Et pourquoi lorsqu'on rapproche deux gouttes d'eau, celles-ci se font-elles en une seule? Donc ici par exemple, si les deux gouttelettes se rencontrent, elles ont tendance à se fusionner en une seule goutte pour minimiser leur surface. Donc la tension superficielle est une propriété des liquides qui permet de maintenir en équilibre leur surface libre. Ces surfaces ou ces molécules de surface se comportent donc comme une membrane tendue sur les autres molécules. Donc c'est comme une membrane qui est tendue sur les autres molécules. Donc d'où le terme de tension superficielle parce que c'est la couche superficielle qui est en contact direct avec l'air et cette couche a une épaisseur qui varie entre 1 et 100 nanomètres. Donc la couche superficielle ici a une épaisseur qui varie entre 1 et 100 nanomètres. Le tableau suivant représente les tensions superficielles de quelques liquides. L'alcool éthylique à 20 degrés C a une tension superficielle qui est égale à 2,23 10 à la puissance moins 2 newtons par mètre. L'huile d'olive à 20 degrés C a une tension superficielle de 3,2 10 à la puissance moins 2. L'eau à 0 degré C a une tension superficielle de 7,56 10 à la puissance moins 2. L'eau à 20 degrés C a une tension superficielle de 7,28 10 à la puissance moins 2. L'eau à 100 degrés C a une tension superficielle de 5,89 10 à la puissance moins 2. Donc on remarque qu'en augmentant la température
de l'eau par exemple, on a la tension superficielle qui diminue. Si on prend l'eau savonneuse, donc l'eau avec un peu de savon, à 20 degrés C, on a une tension superficielle qui est égale à 2,5 10 à la puissance moins 2. Donc si on prend l'eau à 20 degrés C, elle a une tension superficielle de 7,28 10 à la puissance moins 2. Si on ajoute un peu de savon, donc dans la même température, 20 degrés, 20 degrés, la tension superficielle va diminuer pour atteindre 2,5 10 à la puissance moins 2. Donc pourquoi le savon va diminuer la tension superficielle de l'eau? Donc ici, j'ai des molécules d'eau en surface. Donc avec des interactions entre l'hydrogène de cette molécule d'eau avec l'oxygène de l'autre molécule d'eau. Donc ce sont des liaisons hydrogènes ici, ici. Donc ce sont des molécules d'eau en surface. Et le savon est représenté ici avec une tête hydrophile et queue hydrophobe. Donc c'est cette tête hydrophile qui va entrer en interaction avec les liaisons hydrogènes, ce qui va fragiliser ces liaisons et donc la tension superficielle va diminuer. Maintenant, on va passer à la loi de Laplace. Soit une membrane sphérique remplie d'un liquide, donc une membrane sphérique remplie d'un liquide, la résultante de toutes les forces de tension superficielle a pour effet d'exercer une compression de façon à réduire la surface de la sphère. Il existe donc une surpression à l'intérieur de la sphère. Donc l'existence de cette bulle suggère que la pression interne, PI, est supérieure à la pression externe, PE. Donc on va essayer de calculer la différence entre la pression interne et la pression externe, donc entre PI et PE, en prenant compte un élément de surface de la bulle. Donc la loi de Laplace permet de calculer la différence entre la pression intérieure et la pression extérieure delta P en fonction du rayon R et de sigma qui est la tension superficielle. Donc si on considère que cette sphère est une goutte d'eau par exemple, si on augmente le rayon R de cette goutte par dr, donc le rayon va devenir R plus dr, le volume de cette goutte va augmenter de ce volume, donc ce volume ici, qui est égal à la surface de la sphère, donc cette surface de la goutte d'eau ou la sphère, fois le dr. Et on sait qu'une surface d'une sphère est égale à 4 fois pi fois r au carré. Donc S est égal à 4 fois pi fois r au carré fois le dr. Et le travail des forces de pression au cours de cette opération, dW extérieur, donc le travail extérieur, est égal à moins PE, donc moins la pression extérieure, fois la surface de cette sphère, fois le dr. Et le travail dWi à l'intérieur de la sphère ou de la goutte d'eau est égal à Pi, donc la pression intérieure, fois la surface de cette sphère, donc 4 pi r au carré fois le dr. Et le travail total dW est égal à la pression intérieure moins la pression extérieure fois la surface 4 pi r au carré fois le dr. Et comme on a vu, le travail est égal à la surface superficielle fois, à la tension superficielle fois la surface. Et la surface d'une sphère, on a dit qu'elle est égale à 4 fois pi fois r au carré.
Donc la dérivée de la surface, donc la dérivée de S, est égale à 8 pi r fois dr. Donc dW est égal à sigma, donc la tension superficielle, fois 8 pi r dr. Donc je vais remplacer le ds par 8 pi r dr. Et je vais remplacer tout ça ici. Donc j'aurai sigma fois 8 ici, fois 8 PR dr qui est égal à pi moins PE fois 4 pi r au carré fois dr. Et au final, la tension ou la différence de pression pi moins PE, donc delta P, est égale à 2 fois la tension superficielle divisé par le rayon R. Donc la surpression delta P ou PI moins PE est en fonction inverse du rayon R de la goutte. Donc si R augmente, le rayon de la goutte augmente, delta P diminue. Et si le rayon de la goutte diminue, delta P augmente. Donc si on applique la loi de Laplace pour une bulle de savon, donc ici j'ai une bulle de savon qui est un film sphérique mince, donc c'est un film sphérique mince constitué de molécules d'eau avec du savon ici. Et on a deux surfaces, une surface intérieure et une surface extérieure. Donc, la pression intérieure moins la pression au niveau du film est égale à 2 fois la tension superficielle divisée par R. Donc, comme on a vu tout à l'heure. Et la pression au niveau du film moins la pression extérieure aussi est égale à 2 fois la tension superficielle divisée par R. Donc, puisque le film sphérique est très mince, on va considérer que le R de la sphère intérieure est égal au R de la sphère extérieure. Donc, au final, la pression intérieure moins la pression extérieure est égale à 4 fois la tension superficielle divisée par le rayon R. Donc, si R augmente, la différence de pression diminue. Donc, la pression est plus grande dans la petite bulle ou dans une petite bulle que dans une grande bulle. En conséquence, si on met deux bulles en contact, donc une petite et une grande, la plus petite va se dégonfler dans la plus grande. Donc si on prend une bulle de savon, donc on a dit que cette bulle est constituée d'un film mince. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce film? Donc au niveau de ce film, on trouve des molécules d'eau ici qui ont en interaction avec les molécules de savon. Donc avec deux surfaces, une surface interne et une surface externe, avec une pression externe ici et une pression interne. Donc on va essayer de répondre à cet exercice. Un liquide a une tension superficielle qui est égale à 25 10 à la puissance moins 3 newtons par mètre. Avec ce liquide, on souffle une bulle de savon de rayon est égale à 2,5 cm. La première question, calculer la surpression à l'intérieur de cette bulle. Et la deuxième question, calculer le travail dépensé pour souffler la bulle de savon. Donc, essayez de répondre à cet exercice avant de voir les corrections.
Donc, la tension superficielle a un rôle primordial pour la respiration au niveau des poumons. Donc, la surface des poumons est augmentée par la présence de ce qu'on appelle les alvéoles. Si on déplie toutes ces alvéoles pour les étaler, cela représenterait la surface d'un terrain de tennis. La dilatation des poumons requiert un travail considérable car la tension superficielle qui colle les membranes alvéolaires est élevée. Pour faciliter la ventilation, des surfractants réduisent la tension superficielle à la surface interne des alvéoles. Donc, ces surfractants jouent le rôle du savon pour la bulle du savon par exemple. La présence de ces surfractants réduit le travail nécessaire à la dilatation des poumons. Lorsque les alvéoles se dilatent, la concentration des surfractants par unité de surface diminue, la tension superficielle augmente et la résistance à la dilatation augmente et protège les alvéoles contre l'éclatement. Donc, c'est au niveau de ces alvéoles qu'on a les échanges de l'oxygène et du CO2. Donc, ces échanges, on peut les décrire à l'aide de la loi de Figue. Donc, la vitesse de transfert d'un gaz à travers une couche d'un tissu est proportionnelle à la surface et à la différence de concentration du gaz de part et d'autre du tissu et inversement proportionnelle à l'épaisseur. Donc, la vitesse de transfert d'un gaz V est égale à la surface de la membrane divisé par son épaisseur fois D qui est le coefficient de diffusion fois la différence de pression, donc P1 et P2 de l'oxygène ou du CO2 par exemple. Avec D, donc le coefficient de diffusion est égal à la solubilité du gaz, donc soit O2 ou CO2, divisé par la racine carrée de son poids moléculaire. Et on note que le CO2 a une plus grande solubilité que l'oxygène.